Bonjour Madeleine, Bonjour Christelle, bonjour à vous tous. bienvenue dans ce tutoriel de présentation du module participant du portail MDNA, Mes démarches en Nouvelle-Aquitaine, dans le cadre de la programmation 2021-2027. Ce module est réalisé par la direction du Fonds social européen. Le renseignement de ce module vous permet de respecter les obligations réglementaires liées au FSE+, en termes de valorisation d'indicateurs. Il permet également à la région autorité de gestion de consolider et de sécuriser vos données. Il permet également la valorisation de vos projets. Son objectif est pédagogique. Il est destiné à vous guider pas à pas dans la saisie des données liées aux participants de vos actions cofinancées par le FSE+. Vous pourrez mettre les vidéos en pause si nécessaire pour prendre des notes ou mettre en pratique ce qui est abordé durant les séquences. À votre retour, votre tutoriel redémarrera là où vous l'avez arrêté. Nous allons maintenant vous présenter le sommaire. Dans un premier chapitre, nous verrons le pourquoi des indicateurs, à quoi ils servent, les conséquences pratiques et les points de vigilance. Dans un chapitre 2, nous verrons le module participant directement dans MDNA, avec 8 capsules consécutives. Dans une première capsule, nous verrons comment j'accède à mon dossier dans MDNA. Dans une deuxième capsule, comment je crée et assure le suivi d'un participant. Dans une troisième, l'impression d'un formulaire vierge. Puis une quatrième capsule où je verrai comment j'importe mes données participants. Une cinquième sur comment je consulte les données d'un participant. Les sixièmes, comment je consulte l'aperçu des indicateurs. Un septième, où je consulte le taux de réponse. Et une dernière capsule, où je peux exporter mes données participants. Votre cofinancement FSE+, s'inscrit dans la politique de l'Union européenne en matière de cohésion économique et sociale et doit répondre à l'exigence de performance en produisant, via les projets cofinancés, des résultats tangibles et mesurables. Cette exigence nécessite pour la région de collecter et de transmettre tous les 6 mois les indicateurs participants à la Commission européenne. Cette démarche est d'autant plus importante que sans démonstration de l'efficacité de l'intervention du FSE+, la Commission européenne peut appliquer des corrections financières, voire suspendre le versement des fonds, avec des conséquences directes sur les bénéficiaires des fonds concernés. Le recueil des données nécessaires à la consolidation, au suivi et à la remontée des indicateurs est donc une démarche obligatoire pour l'autorité de gestion du FSE+, la région Nouvelle-Aquitaine, et les porteurs de projets qu'elle soutient. Elle doit assurer une remontée de ces indicateurs au fil de l'eau auprès de la Commission européenne. Ces indicateurs sont utiles pour le pilotage du programme, mais également des projets. Ils permettent de répondre aux questions suivantes. A-t-on atteint les publics ciblés, notamment les plus éloignés de l'emploi ou de l'entrepreneuriat? La participation à ces actions a-t-elle permis de faire évoluer des situations personnelles en termes d'insertion sociale et professionnelle? Devons être particulièrement vigilants sur la fiabilité et l'exhaustivité des données recueillies. C'est pourquoi l'obligation de renseigner tous les indicateurs de réalisation et de résultats requis à l'occasion de chaque bilan est conventionnée avec chaque bénéficiaire du FSE+, à travers un article spécifique de la Convention attributive suivi des indicateurs et de l'annexe technique de la Convention. Cette étape conditionne la finalisation de la vérification de services faits, VSF, et donc le paiement de l'aide FSE+. La saisie des données liées aux participants doit donc se faire tout au long de la vie du dossier. Voici quelques précisions, conseils et points de vigilance dont nous souhaitons vous faire part. L'autorité de gestion vérifie systématiquement la complétude du module participant avant d'envoyer le dossier au paiement. Le formulaire participant doit être complété pour chacun des participants de votre action. La présence du participant au moment de la saisie des données est fortement recommandée
pour assurer une bonne compréhension et complétude de la saisie des indicateurs le concernant. En cas d'impossibilité, la fiche participant peut être imprimée directement depuis MDNA, complétée par le participant, puis saisie par vos soins sur le portail. Le participant est saisi une seule fois. Absence de doublons. Il est nécessaire qu'à chaque question posée, une réponse soit apportée. Certaines questions requièrent une seule réponse, cas de la Q1, Q2 et QS7. Le module participant est conforme avec le Règlement général sur la protection des données RGPD. Nous vous proposons de vous accompagner pour vous connecter à votre dossier sur le portail MDNA. Nous vous proposons également une présentation en direct du module participant du portail MDNA avec toutes ces fonctionnalités que vous allez pouvoir découvrir pour certains et peut-être mieux comprendre pour d'autres. Et finalement, un accompagnement pas à pas dans la saisie des indicateurs. Pour me connecter au portail MDNA, je vais taper l'adresse www.europe-en-nouvelle-aquitaine.eu dans mon navigateur. Je vais ensuite sur Je suis bénéficiaire et je clique sur le suivi de mon dossier. Je vais ensuite identifier le dispositif qui me concerne. Je clique sur Votre demande de paiement et déposer ma demande de paiement. Je vais avoir directement accès au portail MDNA. Sur le portail MDNA, je vais pouvoir renseigner mon identifiant, mon mot de passe et je vais cliquer sur Se connecter. Je vais ensuite pouvoir sélectionner mon profil, valider. J'ai alors en visuel l'ensemble des dossiers sur lesquels je travaille. Je peux cliquer directement pour avoir accès à un dossier ou je peux aussi le rechercher en cliquant sur la loupe et en indiquant dans le numéro du dossier le numéro MDNA. Je clique sur Rechercher. Je retrouve mon dossier. Je n'ai plus qu'à cliquer dessus pour pouvoir retravailler sur mon dossier. Pour commencer, je clique sur l'onglet Participants pour accéder au module. Dans l'encart Autres fonctionnalités, plusieurs options s'offrent à moi. Je peux créer un participant en cliquant sur Nouveau. Je peux contrôler mes saisies avec l'aperçu des indicateurs et le taux de réponse. Et je peux finalement exporter, imprimer un formulaire vierge ou tout supprimer. Dans le cas présent, je vais saisir un nouveau participant. Pour ce faire, je clique sur Nouveau. La fiche participant apparaît. En préambule, je vais trouver le rappel des obligations en matière de règlement général sur la protection des données, RGPD, auquel la région est tenue de se conformer. Je vais ensuite retrouver le numéro de mon dossier ainsi que son intitulé. Le formulaire est découpé en 5 parties. Une première partie qui concerne les coordonnées du participant à l'entrée dans l'opération. Une deuxième partie sur la formation et les coordonnées du référent de formation. Une troisième sur les questions à l'entrée dans l'opération. Une quatrième sur les questions à la sortie immédiate de l'opération. Et une dernière sur les questions sur la situation à 6 mois. Pour rappel, toutes les questions appellent une réponse et une seule. Idéalement, si le stagiaire peut être présent au moment de la saisie, c'est un plus. Cela m'évitera d'avoir à faire compléter le formulaire en version papier par le participant et de le saisir ensuite dans le portail. Il peut cependant arriver que dans certaines situations, je sois obligé de procéder de cette manière. Je vous expliquerai comment faire dans le module Imprimer un formulaire vierge. J'ai préparé un exemple de fiche pré-remplie sur un participant fictif. Il s'agit du stagiaire 1 pour lequel toutes les questions ont été préalablement complétées. Pour valider la fiche participant, à la fin, je clique sur Terminer la saisie. Le formulaire est pris en compte et génère la création d'une ligne participant qui apparaît ici. Chacun des stagiaires s'incrémentera l'un après l'autre dans l'onglet Participants.
En cas d'impossibilité, la fiche participant peut être imprimée directement depuis MDNA, complétée par le participant, puis saisie par vos soins sur le portail. Pour imprimer un formulaire vierge, je clique sur Imprimer un formulaire vierge. Le formulaire va apparaître. Je clique ensuite sur la petite icône d'impression. Il est également possible de compléter les indicateurs en réalisant un import du fichier CSV mis à disposition dans l'onglet Participants. Pour un import réussi, voici quelques points d'attention. Il est impératif de laisser le tableau en l'état. Pas d'ajout ou suppression de colonnes, aucun changement de format de cellule et un enregistrement du fichier en .csv. Il convient également de répondre à l'intégralité des questions. Il est enfin nécessaire de respecter le format demandé pour chaque colonne. Par exemple, pour les dates de naissance, date d'entrée et date de sortie. Attention aux erreurs dans les adresses mail. Indiquer H majuscule pour homme, F majuscule pour femme et NB majuscule pour non-binaire. Et pour les numéros de téléphone, 6 caractères obligatoirement, etc. Voici quelques précisions pour certaines questions. Situation à l'entrée des participants. Une seule réponse attendue oui. Choisir soit Q1A, soit Q1B, soit Q1C et mettre non pour le reste des réponses. Situation à la sortie des participants. Une seule réponse attendue oui. Choisir soit QS7A, soit QS7B, soit QS7C et mettre non pour le reste des réponses. Question relative au niveau d'études. Une seule réponse attendue oui. Choisir soit Q2A, soit Q2B, soit Q2C et mettre non pour le reste des réponses. Pour importer mon fichier participant, je clique sur l'onglet Participants, puis sur Importer un fichier. Dans le cas où je n'ai pas le modèle de fichier à importer, je clique sur Télécharger le modèle de fichier. J'ouvre le zip et le fichier CSV apparaît. Je le complète de manière exhaustive en respectant le format attendu pour chaque colonne. Pour plus de précision, je consulte la diapositive 12. Je tiens compte des spécificités de réponse si je suis concerné. Exemple des dispositifs CAE et ENA dont les spécificités de saisie sont présentées sur la diapositive 13. Une fois le fichier complété, j'enregistre le fichier sur mon bureau au format CSV. Pour importer les données participants, je clique sur Choisir un fichier. Je sélectionne le fichier à importer et je clique sur Importer le fichier. Je peux fermer la fenêtre et constater que toutes les données participants ont bien été importées. Une fois toutes les données saisies stagiaire par stagiaire, j'ai la possibilité de supprimer la saisie relative à ce participant si je me suis trompé, de modifier ou de compléter le formulaire participant, mais également de générer un PDF de la fiche participant. Par exemple, je clique sur la croix rouge pour supprimer le stagiaire 1. Je clique sur le petit crayon pour modifier ou compléter la fiche du stagiaire 2. Je modifie par exemple l'année de naissance si j'ai fait une erreur.
Une fois que j'ai modifié ou rajouté des éléments, je clique sur Terminer la saisie ou Enregistrer et fermer. Mes modifications sont prises en compte. Et enfin, je clique sur la loupe si je veux tout simplement générer la fiche sous format PDF afin de la sauvegarder, de l'archiver ou de l'imprimer. Dans le pavé Autres fonctionnalités, j'ai la possibilité d'avoir un aperçu synthétique des indicateurs générés suite à la complétude de toutes les données participant dans le cadre de mon projet. Pour cela, je clique sur Aperçu des indicateurs. J'obtiens un visuel de l'ensemble des indicateurs FSE obligatoires qui s'appliquent à mon projet, ainsi que la répartition homme-femme pour chacun de ces indicateurs. Dans le pavé Autres fonctionnalités, je peux également visualiser les taux de réponse pour chacune des questions qui apparaît sur la fiche participant. Pour cela, je clique sur Taux de réponse. Je peux voir de manière synthétique les taux de réponse pour les indicateurs à l'entrée de l'action, à la sortie et à 6 mois. Le pourcentage renseigné me permet de vérifier que l'ensemble des données participants a bien été saisi pour chacun des participants. Toutes les données participants sont nécessaires à la région pour valoriser mes actions. Elles peuvent également me permettre d'avoir des données de suivi et d'évaluation de mon projet. En cliquant sur « Exporter », je vais générer un fichier CSV sur lequel je vais retrouver l'intégralité des données participants que j'ai saisies et je peux ensuite les exploiter comme je le souhaite. Nous vous remercions de votre attention. Si vous avez des interrogations, vous pouvez contacter directement l'instructeur en charge de votre dossier.